aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, j'ai déjà du mal à parler. Genre un petit update lecture, voilà. Il y a des livres qui ont été lus il y a un moment. Je vais regarder dans mon journal, mon carnet de lecture exactement pour vous dire. Le premier dont je vais vous parler, il a été lu au mois de janvier, hein, nous sommes au mois de mai. Voilà. C'est... Voilà, hein, si vous avez regardé mon vlog, mon dernier vlog, enfin donc la dernière vidéo qui est parue, vous comprendrez pourquoi je l'ai pas lu récemment, enfin dernièrement et tout ça, enfin bref. On ne va pas discuter de ça plus longtemps. Je vais commencer dès maintenant par vous présenter le livre que j'ai lu. Le premier livre que j'ai lu, il s'agit donc de Boys Out de Raoya Haroum. C'est publié chez Hachette dans leur collection Black Moon. C'est un livre qui est paru il y a un moment, qui avait pas mal fait parler de lui à sa sortie, surtout je sais pas, en 2016, 2015, 2016 par là. 2014 même, donc ça date. Donc dans ce livre, on se retrouve dans un monde, enfin en fait c'est notre monde, mais bien plus tard. Et en fait, les femmes se sont rebellées, ont pris le pouvoir, et elles ont en fait alors les hommes, si vous voulez, dans cette société, soit ils sont en fait, c'est des fugitifs, dans le résumé ils appellent ça des fugitifs, c'est-à-dire qu'ils sont en fait capturés, ils sont en tout cas emprisonnés pour, avec seul but de procréer, donc c'est-à-dire que c'est pas écrit dans le résumé, donc je suis en galère pour faire mon résumé, comme c'est un petit moment que j'ai lu en plus. En tout cas, à un certain âge, les femmes, je crois que c'est à 18 ans, vont se retrouver à tirer en fait au sort un numéro, le numéro de cellule d'un de ces hommes, et va devoir en fait faire ce qu'il y a à faire avec lui pour pouvoir tomber enceinte. Si c'est une fille, on le garde, si c'est un garçon, on l'enlève, voilà. Donc en fait, voilà, c'est un peu particulier, c'est-à-dire que comme ça, je trouvais ça assez intéressant à découvrir, en fait que les hommes soient comme ça reclus, que ce soit une société du coup exclusivement de femmes. Mais il y a des choses qui sont un peu particulières dans ce livre. J'ai beaucoup aimé ma lecture en vérité, mais j'ai relevé pas mal de petites choses, même de grosses choses. Alors déjà il y a un truc moi qui m'a un peu... pour moi, ça tenait pas tout à fait debout cette histoire-là, comme je vous l'ai dit au début. En fait, si vous voulez, donc les femmes se sont rebellées contre les hommes, elles les ont tués, elles les ont... Enfin voilà, il y en a qui ont réussi à fuir, machin, enfin bref. Elles se sont rebellées contre les hommes. Mais du coup, dans ce cas-là, ça veut dire qu'il y a des femmes qui se sont rebellées contre leur mari, contre leur fils, leur frère, leur père, leur grand-père, enfin, vous voyez. Moi, ça me paraît un peu dingue, mais bon. Par contre, il y a des petites choses qui font que c'est une société qui, alors que du coup on pourrait se dire que les femmes elles ont fait ça pour pouvoir agir comme elles voulaient, pour pouvoir être comme elles veulent sans qu'on soit à leur dire de pas faire ci ou ça ou qu'on les oppresse, etc. Mais on est dans une société où par exemple on a des critères de poids, donc faut pas être en obésité. Voilà, elles doivent faire attention à ce qu'elles mangent, etc. Peut-être que c'est une critique de notre société actuelle, tous ces critères en fait de beauté et de poids. Par contre aussi les femmes n'ont pas ressortir il me semble en pantalon, je l'ai noté, où elles doivent toujours être apprêtées, elles doivent être fines, elles ne doivent pas sortir en pantalon, elles doivent toujours être bien maquillées, enfin bref vous voyez c'est vraiment finalement limite on est plus libre je veux dire d'être comme on veut aujourd'hui, tu vois, dans notre pays, dans d'autres pays, dans d'autres situations, je sais pas, mais bref, vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression de parler n'importe comment, alors que quand j'ai lu ce livre-là, mon avis il était bien, mais je vous dis, ça fait plusieurs mois. Je trouve que la société, du coup, est pas hyper logique par rapport au fait qu'ils aient voulu exterminer les hommes, mais pour autant, les femmes se retrouvent quand même à devoir répondre à certains critères. Et il y a un truc qui m'a un peu interpellée aussi, c'est que par exemple la protagoniste, elle est très très proche d'une autre femme, son meilleure amie quoi. Et elles auraient bien voulu, mettons, vivre ensemble, sauf qu'elles ne peuvent pas parce que c'est très mal vu que deux femmes vivent ensemble. Donc dans une société faite que de femmes, il n'y a pas de lesbiennes, ou alors en tout cas c'est mal vu. Oui.
mais encore, il y a des petites choses où ça pose question, où je trouve que c'est pas archi logique, et c'est que un one shot, hein, donc une fois que le livre est fini, il est fini. Et par contre la fin, si vous avez lu ce livre, moi je trouve que la fin elle est juste dinguissime, et j'ai adoré. J'ai adoré, ça change tellement de ce qu'on a l'habitude de voir. C'est la fin, vous ne pouvez pas vous y attendre. C'est un peu frustrant parce que du coup, à la fin on n'a pas toutes les réponses à nos questions, mais en même temps la fin elle est tellement bien faite, c'est juste... Bref. En tout cas, moi j'ai passé un bon moment de lecture, je l'ai lu assez rapidement finalement ce livre-là. Les livres que j'ai là, finalement je les ai lus rapidement. Hein. Mais c'est qu'il y a eu des longs moments où je passais sans lire, ou alors je commençais un livre mais je le continuais pas, enfin voilà. Le prochain livre que j'ai lu, il s'agit de Normal People de Sally Rooney. Là, c'est publié chez les éditions de l'Olivier. C'est un ami qui m'avait offert ce livre à mon anniversaire parce qu'il avait vu la série, qu'il avait bien aimé et du coup qu'il voulait faire découvrir cette histoire. Alors, dans ce livre-là, on suit Connell et Marianne qui sont dans le même lycée. Enfin voilà, on a le garçon un peu populaire et la fille un peu intello, un peu particulière, un peu bizarre, entre guillemets. Il va y avoir une histoire entre ces deux personnages, ils vont se lier, ils vont avoir des sentiments l'un pour l'autre, etc. Mon résumé est tout pourri. Après bon, ils vont partir à l'université, ça va pas toujours bien se passer, enfin bref. En tout cas, vous savez quoi, c'est une relation toxique. Voilà. Très toxique. Donc faites attention, voilà, s'il y a des plus jeunes, s'il y a des personnes qui ne prenaient pas exemple sur cette relation. C'est une relation extrêmement toxique, qui n'est pas normale. Voilà. La série, j'ai pas fini de la regarder. J'avais commencé à la regarder. La série elle est moins bien que le livre, c'est un peu particulier quand même, c'est vrai que c'est un peu particulier comme livre, j'avais quand même bien aimé, je l'avais lu assez rapidement en plus, hein, j'ai lu assez vite en quelques jours, mais voilà, c'est... Enfin, il faut vraiment faire attention ben voilà, si vous connaissez des personnes plus jeunes qui l'ont lu et qui pourraient prendre exemple là-dessus, enfin c'est vraiment une relation toxique quoi, enfin ça c'est clair et net, voilà. C'est... En fait, c'est-à-dire que moi je m'attendais à ce qu'il y ait vraiment un réel, comment je pourrais dire ça, un réel fil conducteur à cette histoire, mais en fait non, c'est juste la relation entre deux personnages, enfin voilà, c'est du sexe, c'est... ouais, c'est particulier. J'arriverai pas trop à vous en parler en fait, c'est un peu particulier. Après, on voit bien l'évolution et les changements des personnages dans leur façon d'être, dans leur personnalité, etc., leur personnalité au fur et à mesure du livre. La deuxième partie est quand même un peu plus... voilà, il passe quand même plus de choses, etc. Mais par contre, ouais, c'est une relation toxique et c'est pas un exemple à prendre et voilà, c'est pas la lecture de l'année, ça restait une bonne lecture. Si vous intriguait, voilà, pourquoi pas. Mais voilà, j'avais quand même passé un bon moment, après ça reste un peu flou dans ma tête. Mais voilà, c'est vrai que c'est quand même particulier à lire, mais j'avais quand même passé un bon moment, donc voilà. Les prochains livres dont je voulais vous parler, c'est des BD et c'est en fait la suite de Lou. Je vous en mets souvent à peu près une BD par vidéo, enfin par bête lecture. Donc là j'ai lu les 3 dernières que j'avais. J'ai donc le tome 4 Idylle, le tome 5 Laser Ninja pardon, et le tome 6 L'âge de cristal. Aïe mes cheveux. Du coup c'est écrit et dessiné par Julien Nil et c'est publié chez Glénat, pardon, oh là là, ça ne va plus du tout, cette blague c'est une catastrophe. Je vais essayer de vous en parler vite fait un à un, en sachant que ça reste très flou, surtout que c'est des BD, voilà. Et Lou, bah voilà, je sais que j'aime bien, je sais que je passe un très bon moment de lecture à chaque fois. C'est tout frais, c'est... Voilà, vous voyez. Celui-ci, ce que j'adorais, c'est que voilà, ça se passe en vacances, il y a la plage, la piscine, enfin vraiment ça fait été et tout, celui-là vraiment je l'ai adoré. Surtout pour ça. C'est toujours super sympa, je vais pas vous en parler pendant 2 heures parce que voilà.
Là ouais, c'est pareil, il était sympa celui-ci aussi. Et c'est vrai que par contre celui-ci, il me semble qu'il était quand même un peu différent des autres et j'ai moins apprécié. Ouais, puis ça passe beaucoup plus tard en fait, bien après les autres, vraiment plusieurs années en fait plus tard. Et en fait, il y a des trucs un peu limite surnaturels qui se passent dedans, je crois. Enfin, c'est un peu bizarre. Bref, mais en tout cas, voilà, ça reste des bonnes lectures et une petite BD comme ça, de temps en temps, bah, justement, quand on n'arrive pas trop à lire, c'est hyper agréable. Donc. Et du coup, pour le dernier, il s'agit donc de La Reine sans royaume de Holly Black. Donc le tome 3 du coup du Prince Cruel, publié donc chez Rajo. Alors, là c'est compliqué et je suis un peu déçue, non pas du livre mais je vais vous expliquer. J'ai eu un énorme coup de cœur pour le tome 1 et pour le tome 2 que j'avais enchaîné et que j'avais lu en compte 3 jours. Celui-ci j'ai pris beaucoup plus de temps à le lire, j'ai pris une semaine à lire en fait la plupart du livre, il me restait quoi 40 pages quand je l'ai mis en pause pendant un mois. C'était pas contre le livre mais c'est par rapport à ce qui se passait dans ma vie où j'étais un peu pas forcément apte à lire et encore moins un livre que j'adore. En l'occurrence, celui-ci m'a pas du tout procuré les mêmes choses que les premiers. J'avais plus de facilité à m'arrêter à lire. J'étais moins dedans, alors après j'étais tellement préoccupée que j'avais tout le temps l'esprit qui partait ailleurs. Je me rappelle vaguement en fait de ce qui s'y passe. Voilà pour le premier tome, j'en ai marre de faire le résumé de ce livre. Dans le premier tome, donc, on retrouve Jude, sa soeur jumelle et sa grande sœur qui en fait voient leur mère et leur père se faire tuer par le père de l'aînée des sœurs qui est en fait un faé et donc qui emmène les 3 filles à Terra Fae, voilà, dans un monde en fait de faé. Jude, elle est tout le temps en train de se prendre la tête avec Ardan qui est le prince en fait, un des princes de Terra Fae. Voilà, en gros. C'est tout pour mon résumé, c'est un univers que j'adore encore. Voilà, j'adore les personnages. Vraiment, voilà, j'ai passé encore un super bon moment. Je suis un peu triste de l'avoir fini et je suis un peu triste de ne pas avoir pu profiter réellement de ce dernier tome, de ne pas avoir pu être à fond dedans. Parce que j'avais adoré les 2 premiers et c'est vrai que j'aurais voulu pouvoir passer un super bon moment. Ça a été surprenant par moments, il y a tout un truc que j'ai beaucoup aimé, je vais pas vous expliquer quoi, faut pas vous spoiler, mais il a été surprenant, il était bien, hein, franchement, il était vraiment bien. Après, je dirais qu'au début, c'était un petit peu, je dirais un peu plus lent, et puis il y a eu beaucoup d'enchaînements après. Mais quand je dis lent, enfin j'abuse, c'est pas vraiment lent. Mais ouais, c'est vrai que même, voilà, j'arrive pas trop à vous en parler parce que du coup ça reste flou dans ma tête parce que elle a tellement été en pause longtemps et puis j'étais tellement préoccupée et pas dedans quand je le disais que du coup j'ai du mal à vraiment vous dire ce que j'en ai pensé réellement parce que j'étais pas concentrée dans ma lecture, quoi. Je sais que c'est une bonne lecture, je sais que c'est un livre que j'ai apprécié, mais après, vous dire ce que j'ai aimé ou pas, ça reste un peu compliqué, voilà, à part les personnages, l'univers que j'adore évidemment. Il y avait toute une intrigue dans ce dernier tome qui m'a bien plu aussi, mais voilà, j'ai du mal à vous en parler plus que ça. Si cette saga vous tente, vous pouvez foncer parce que les 2 premiers tomes sont dinguissimes. Je sais que celui-là est bien, j'ai aimé. Mais voilà, j'ai pas su vraiment me plonger dedans à corps perdu comme dans les premiers tomes. Donc voilà, il faudrait que je le relise dans ces cas, que je relise toute la saga même un jour. Mais bon, ce sera pas pour tout de suite. Mais en tout cas, voilà, ça reste une bonne lecture. Ça, je le sais, mais je vous jure, c'était tellement flou dans ma tête. Tout était flou dans ma tête, tout était en bazar dans ma tête à ce moment-là. Donc retenir ce qui se passe dans un livre, c'était pas forcément... ça restait quand même un bon tome. Peut-être que même si je l'avais lu en étant un peu plus à fond dedans, j'aurais quand même moins aimé que les premiers. Mais il était quand même sympa. Je vais vous laisser là, on va pas piluguer plus que ça. Je suis claquée là, j'ai envie de dormir, mais laisse tomber, il est quoi, peut-être 16h30. C'est ça, et j'ai envie de dormir. Bref, mais en tout cas voilà, je vais vous laisser. Et puis on se retrouvera dans une prochaine vidéo. Déjà je suis contente d'avoir pu vous faire enfin un update lecture depuis le temps. Et voilà, prenez bien soin de vous.
et j'espère qu'il va continuer à faire aussi beau, hein, et profitez si vous pouvez de ce beau temps, etc. Et voilà, et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!